C'est vous qui avez sonné, monsieur? De quoi tu parles? Elle est rentrée, Elisa? Non, pas encore. Je vais travailler. Je ne peux pas l'attendre ici. Toute la journée, les bras croisés. Mais vous allez partir comme ça, sans savoir où est passée votre fille? Mais allez la chercher, monsieur! Si tu continues à te mêler de ce qui ne te regarde pas, je vais te prendre au mot. Et je te jure que je te renvoie. Vous me rendriez peut-être un grand service. Tonia, madame m'a demandé de venir, alors va la prévenir que je suis là. Madame n'est pas encore sortie de sa chambre et on peut pas la déranger. Eh ben, elle m'a dit de venir plus tôt, alors bouge-toi, chérie. Eh bien même si elle te l'a dit, on ne peut pas la déranger, alors reviens plus tard. Tonia, je préférais quand t'étais un peu plus câline avec moi. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui va pas? Tu te crois supérieur à moi parce que pendant toutes ces années, la patronne t'a soutenu? Mais fais gaffe à toi, je peux faire tourner le vent comme ça. Non, Allez, non, sois non, gentil ne avec me moi. touche Viens pas, par ici. non. Viens là, Non, allez, non, dépêche-toi. non, ne me touche T'inquiète pas. pas, ça va aller tranquille. Allez, t'inquiète, ça va aller. Non. Tonia, s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne voulais rien avec toi. Respecte cette maison et respecte-moi aussi. Pense à ton mari, je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire, Antonia? Madame, je vous jure que... Ne me jure rien et sors d'ici. Et laisse tranquille Gabino. Mais madame... Je t'ai donné un ordre, fiche-moi le corps. Oui, madame. Bonjour, oncle Loupé. Ça alors, fiston? Bonjour, Damian. Ah, Gaël m'a dit que tu étais venu nous inviter pour tes fiançailles. Alors sache que je suis vraiment très enthousiaste et compte sur moi. Je serai là au premier Je rang. ne sais ça, même oui, pas hein. s'il y aura une fête, Loupé. Et pourquoi? Parce que Florencia et moi, nous avons eu une grosse dispute. Ah, mon Dieu. Attends, viens, chérie. Oui. Ouais, Merci, Loupé. assieds-toi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, quand je suis parti de chez toi, je suis tombé sur Elisa. Elle était très triste sur la place. Je lui ai demandé ce qu'elle avait, et elle a éclaté en sanglots. Je l'ai enlacée pour essayer de la calmer. Et Florencia est arrivée à ce moment-là. Mais elle était jalouse, bien sûr. C'est normal, Damian. Excuse-moi de te dire ça comme ça, mais ta fiancée a raison d'être jalouse d'Elisa. C'est une femme très belle, très jolie. Oui, mais vous savez, elle n'avait pas à l'insulter comme elle l'a fait. Et Elisa était très triste, mais je ne sais pas quel problème elle a eu. Ah, mon Dieu. Elle s'est certainement à nouveau disputée avec Augusto. On dirait que tout ça ne finira jamais. Mais comment s'est passée la vie d'Elisa pendant toutes ces années, Loupé? Très triste et très difficile, fiston. Tu sais, Damian, elle n'a pas seulement dû supporter l'indifférence de son père et le qu'en dira-t-on du village, mais aussi la haine de Carmina, qui lui a toujours reproché la mort de l'enfant qu'elle a eu avec Augusto. Je ne savais pas qu'ils avaient eu un enfant. Si. Il n'a vécu que quelques heures. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais apparemment, d'après ce qu'on raconte, Elisa était à côté du bébé quand il est mort. Et ça a suffi pour que Carmina l'accuse injustement. Mais c'est absurde. Absolument absurde, et oui. Du coup, Elisa a vécu dans un environnement très, très malsain. C'est peut-être pour ça qu'elle est devenue une fille rebelle. Très forte, capable de gifler ta mère, de gifler Alfonsina. Mais bon, mon fils, dans le fond, elle... comment te dire? Elle n'est pas sûre d'elle, très sensible, et surtout très gentille. Voilà pourquoi cette nuit, je l'ai vue si désespérée. Damian, on dirait que tu te fais plus de soucis pour Elisa que pour ton engagement avec ta fiancée, sachant qu'il pourrait être annulé. Ce sont des problèmes différents, Loupé. Hier soir, j'étais très inquiet pour Elisa parce que, vous voyez, elle est partie encore plus triste. J'aimerais pouvoir l'aider. Ce dont cette jeune femme a besoin, c'est un homme qui lui offre sécurité, stabilité, protection, mais surtout affection. Amour, mon fils, amour. Content de vous voir, patron.
Je voulais vous dire que je veux changer d'engrais parce que les habaneros sont très petits. Par hasard, tu n'aurais pas vu Elisa? Non? Pourquoi? Dis-moi juste si tu l'as vue. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oublie ça. Non, 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 je n'oublie rien. Si vous ne savez pas où elle est et que vous la cherchez, c'est que c'est grave. Ce qui se passe, c'est qu'hier soir, je lui ai dit que j'allais vendre les terres qu'elle a héritées de sa mère. On s'est disputé et elle a quitté la maison. Comment? Depuis hier, vous ne savez pas où elle est? Comment pouvais-je imaginer qu'elle n'allait pas revenir? Vous ne pouviez pas imaginer qu'elle n'allait pas revenir? Mais bon, je vois que vous ne vous êtes pas beaucoup inquiété non plus en attendant. Monsieur Augusto, c'est toujours la même histoire avec votre fille. Vous vous fichez de ce qu'elle peut faire. Tu es en partie responsable de notre dispute d'hier soir. Moi? Pourquoi? Elle n'a jamais été intéressée par ces terres jusqu'à ce que tu lui en parles. Ah non, ne vous défilez pas. Ne vous défilez pas parce que vous avez toujours traité Elisa comme une ennemie et pas comme votre fille. Où est-ce que tu vas? Cherchez Elisa! Tu ne peux pas abandonner ton travail! Si tu t'en vas, considère que tu es viré! Vous savez quoi? Pas besoin de menaces, monsieur Augusto. Je démissionne. Tiens, Gabino. C'est pour que tu te charges de payer les frais de la fête des fiançailles. Ah, madame, sauf votre respect, mon travail est à l'usine et donc pas question que j'organise des fêtes mondaines. Je te paie pour que tu fasses ce que je t'ordonne. Et je souhaiterais que tu sois aussi à la fête demain. Ah, ça alors, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur. Non, non, tu n'y seras pas comme invité. Tu seras là pour travailler où ce sera nécessaire, rien de plus. C'est pour ça que je dis que c'est un honneur. Et s'il te plaît, Gabino, reste à l'écart d'Antonia, d'accord? Ah, madame, vous savez bien que j'essaie, mais elle est pot de colle et elle ne me laisse jamais tranquille, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pour l'autre commande. Pour que tu paies le cadeau que je veux faire à Damian. Pourquoi vous me le donnez en blanc? Ah, parce que je n'ai pas la moindre idée du prix que coûtera le cadeau que je veux lui faire. Mais quel qu'en soit le prix, tu le paies. Et je veux qu'il soit ici avant la fête, Gabino. Oui. Sinon, gare à toi. Vous en faites pas, excusez-moi, madame. Elle est maligne, elle a réussi à mettre le grappin sur Damian, sans même qu'il ne s'en rende compte. Moi, il me semble que tu accordes un petit peu trop d'importance à tout ça. Je pense que maintenant, ce que tu devrais faire, c'est te montrer avec plus d'assurance lorsque tu es face à Damian. Et surtout, face à Elisa. Attends, tu ne vas quand même pas te laisser démonter par une paysanne. Non, bien sûr que non. Mais attends, d'après ton point de vue d'expert, qu'est-ce que je dois faire? Si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, trompe-le. Fais-en toi une amie. Tu es fou! C'est la dernière chose que je ferais, mais vraiment la dernière. Toi, ce que tu veux, c'est que je t'aide à te rapprocher d'elle, j'ai compris. Bah oui. Oui, en vérité, oui. Mais c'est bien pour toi aussi, voyons, ne sois pas idiote. Tant que j'aurai la possibilité d'occuper Elisa, elle arrêtera de penser à ton fiancé. Hein? En plus, si tu veux que je t'apporte mon aide, tu dois m'apporter la tienne aussi, non? Le beurre. Je vais au marché. Vous voulez quelque chose? Non. Je fais vite. Je vais ouvrir. Non, laisse, vas-y. Je vais voir qui c'est. Comme vous voudrez. Bonjour Carmina. J'ai osé sonner parce qu'il n'y a pas le cheval d'Augusto. Oui, il n'est pas là. En fait, il n'y a personne à la maison. À quoi dois-je votre visite? Eh bien, j'ai besoin de parler avec vous. Je suis resté mal à l'aise après ce qui s'est passé hier au cabinet. Et bon, vous n'imaginez pas comme je suis gêné. Oui. Oui, c'est vraiment bizarre. Moi aussi, je suis très gênée, vous savez. Edmundo, je dois t'avouer quelque chose. Ce qui s'est passé, je le désirais depuis tellement longtemps. Moi aussi, je le désirais, Carmina. Tu sais, il y a longtemps que je ressens une étrange admiration pour toi. Mais si c'est comme ça, pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Ah, parce que je sais que rien n'est possible entre nous. Moi, je ne vois pas pourquoi.
Viens. Ne t'en fais pas, vraiment, allez. Augusto est à l'exploitation et il va rentrer très tard. Viens, viens, viens. Dis maman, tu me donnes de l'argent pour que j'achète un soda? Il y a de l'eau ici, tu n'as qu'à prendre un verre. Ah, mais je devais aller voir des potes sur la place. Et c'est vrai ce que tu as dit à ton père? Ton examen s'est vraiment bien passé? Ouais, je crois bien que j'ai réussi. Ne joue pas au plus fin avec moi, Vicente, hein. Gare à toi si tu essaies de me prendre pour une imbécile. Je n'en suis pas une, hein. Ok, bon, mais tu me donnes de l'argent ou pas? Si tu veux de l'argent, cherche-toi un travail. Je n'aime pas du tout que tu perdes ton temps à traîner dans les rues du village. Regarde l'heure qu'il est, Antonia. Pourquoi n'es-tu pas allée au marché? Attends-moi dehors, Vicente, j'arrive tout de suite. Ne t'en va pas. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, je m'apprêtais à sortir, mais je me suis mise à discuter un peu avec mon fils. Ah? Moi, je t'ai plutôt vue très distraite, discutant avec quelqu'un qui n'était pas vraiment ton fils. Si tu faisais passer le temps dans l'espoir de voir Gabino, je t'annonce qu'il est parti depuis longtemps. Ah, madame, bien sûr que non. Vous savez mieux que personne. Écoute, que... je ne sais rien. Ça ne m'intéresse pas. Mais je te préviens que si tu ne mets pas un frein à cette situation, moi je le ferai. Même si je dois finir par en parler à ton mari, hein? J'imagine que Dolores doit aussi se faire beaucoup de soucis pour toi, chérie. Au fait, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle avait un fiancé? Lolita? Oui, Dolores. Non, Blanca, à ce que je sache, elle ne sort avec personne dans le village. Tu es sûre? Parce que tu sais que quand Broglio est venu à la maison, il m'a dit qu'il l'avait vue avec un homme au marché. Mais je n'en sais rien. Ah non, 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 non. Qu'on dise du mal de moi tout le temps, c'est une chose. Mais que maintenant on aille inventer des ragots sur Lolita, c'est le comble. Mais c'est pas vrai. Mais calme-toi, ne t'énerve pas. Broglio me l'a dit parce qu'il était jaloux. Il pensait qu'elle avait un fiancé. Encore pire. Broglio n'a plus aucune raison d'être jaloux depuis qu'il l'a quitté pour se marier avec une autre femme. Non, Elisa. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors comment ça s'est passé? L'autre jour, j'ai parlé avec Lolita de tout ça et elle n'a pas voulu dire pourquoi elle ne s'était pas mariée. Tout ça est arrivé alors que tu venais tout juste de perdre ta maman. Et que ton père s'est marié avec ta tante Carmina. Broglio a prévenu Dolores que s'il se mariait, elle devait arrêter de travailler chez toi. Mais alors, c'est elle qui l'a quitté? Dolores ne pouvait pas t'abandonner au moment le plus difficile de toute ta vie. Elle voulait rester à tes côtés et juste pour toi. Non. Blanca, ça veut dire que Dolores a sacrifié son bonheur pour moi? Ce n'est pas juste. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose, chérie. Sans aucun doute. J'aurais pris la même décision. Bonjour, Elisa. On peut discuter? Dolores, Dolores! Bonjour, Horacio. Bonjour. Aujourd'hui, ne vous dérangez pas pour moi. Je ne vais pas acheter grand-chose. Eh bien, écoutez, pour être franc, aujourd'hui, je ne suis revenu qu'en espérant vous revoir. Je ne veux pas que vous le preniez mal, surtout, mais... je n'ai pas arrêté de penser à vous. Excusez-moi si je vous gêne, j'imagine que vous êtes marié, non? Non, je suis célibataire. Ah, vraiment? Oh... je vous crois pas. Dites, mais il n'y a rien de mal à ce qu'une femme de mon âge soit célibataire. Non, 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 je veux dire au contraire que je suis vraiment surpris qu'une femme aussi belle que vous ne soit pas fiancée ou même ne soit pas mariée, voyez? Mais j'imagine que vous avez de nombreux prétendants, non? Non? Non. Non, non, aucun. Et je n'en cherche pas. Ah, laissez-moi vous dire que vous en avez un. Pour moi, ce serait un honneur, Dolores, de pouvoir vous inviter à marcher sur la place ou à aller manger une glace, ou vous voyez? Ça vous dirait? Non, Horacio. En tout cas, merci beaucoup. Ah, ouais, je comprends.
Je comprends, Dolores, je ne suis qu'un pauvre diable qui a fait l'erreur d'espérer connaître une femme de votre classe, et puis voilà. Non, 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 ce n'est pas ça, Horatio. Non, 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 c'est inutile de m'expliquer, Dolores. Vraiment, excusez-moi. Et bien sûr, passez une bonne journée. Elisa, ne sois pas sur la défensive. Je t'ai dit que je venais juste pour m'excuser. Vraiment, je suis très gênée par mon attitude d'hier. Et je t'ai déjà dit que je ne croyais pas à tes excuses. Je suis sûre que tout ce que tu as dit pour me blesser venait du cœur. Excuse-moi, je t'en prie, excuse-moi. C'est vrai, je le reconnais, je n'ai pas apprécié de voir mon fiancé dans les bras d'une autre. Mais je comprends. Il m'a expliqué la grande affection qui vous unit depuis tout petit. Maintenant, je sais qu'il ne faisait que te consoler. Contente de voir que tout est clair maintenant. Mais je n'aime pas impliquer Damien dans des problèmes. Alors on peut oublier ça? Oui? Je t'en prie, Elisa. Ne me fais pas culpabiliser encore plus qu'avant. D'accord. Oublions ça. Merci. Bon, eh bien, vu que je suis ici, je voulais t'inviter à la fête de mes fiançailles qui aura lieu samedi soir. Damien aimerait beaucoup que tu y sois. Oui, vraiment. Tu sais, nous avons invité son amie Gaëlle. Il faut encore prévenir, comment elle s'appelle? Paola, il me semble. Paloma, oui, c'est cela. Merci pour ton invitation, mais je doute très fort que ta belle-mère apprécie de me voir chez elle. Elisa, ne t'en fais pas. Je lui en ai parlé. Et je l'ai convaincue pour qu'elle accepte que tu viennes. Vraiment? Vraiment. Je t'en prie, dis oui. Pour Damian, c'est très important que ses meilleurs amis soient présents pour cette soirée. Surtout toi. Et en plus, ce serait une excellente façon de me montrer que tu m'as pardonné pour hier soir. Et mon oncle Paolo sera enchanté de te voir, hein? À bientôt, Elisa. Tu vas y aller? Ah, bien sûr que non. Bonjour. Madame Ramona, comment ça va? Paloma est là? Non. Pour l'instant, elle travaille. Quel travail? Je ne savais même pas qu'elle avait trouvé du travail. Ça ne m'étonne pas. Tu n'es jamais au courant de ce que ma petite fille fait ou ne fait pas. Et pourtant, selon toi, vous êtes très amis. Bref, pourquoi tu veux la voir? J'aurais aimé lui parler d'Elisa. Hier, elle s'est disputée avec son père et elle a quitté la maison et il ne sait pas où elle est. Mais ne t'inquiète pas tant pour elle. S'il lui était arrivé quelque chose, on serait déjà au courant. Et comment pouvez-vous en être si certaine? Cette obsession que tu as pour ta chère Elisa, elle te fera beaucoup souffrir, Gaëlle. Tous les jours que le bon Dieu fait, tu ne fais rien d'autre que penser à elle. Madame Ramona, c'est juste que je m'inquiète pour elle. C'est bon, c'est pas la peine. Tu sais très bien ce que je cherche à te faire comprendre. Et si tu me permets de te donner un conseil, il vaut mieux que tu laisses sortir ce qui est enfoui en toi et que tu gardes depuis tellement d'années. Parce que sinon, tu vas finir par te rendre malade. Je le dis pour ton bien. Et aussi un peu pour le bien de personnes qui te sont proches. Va-t'en maintenant, tu me fais perdre mon temps. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Bonjour, Vicente, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais m'acheter un soda, mais je suis vraiment fauché. Ah, mais je te l'offre, avec plaisir, hein? Il fait très chaud, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, je crève de soif. Bon, allez, vas-y. Ok, je fais vite. Non, je t'attends ici pour la monnaie. Ouais. Une, s'il vous plaît. Merci. Voilà votre monnaie. Très bien, merci. Ah, voilà votre monnaie. Merci beaucoup. Et ton soda? Mais quel soda? Tu m'as dit que tu voulais un soda. Mais dis donc, toi, tu peux me dire d'où sort cette bière? C'est Madame Dolores qui me l'a offerte.
Et toi, pourquoi tu achètes de la bière à mon fils? Tu ne vois pas qu'il est encore mineur? Il m'a demandé un soda. Je n'aurais pas voulu. Mais quel menteur, vraiment, Vicente. Écoute-moi, n'insulte pas mon fils. Qu'est-ce qui te prend? Et toi maintenant, tu vas m'entendre, hein? Eh, ne le traite pas comme ça. Je le traite comme j'en ai envie. Parce que je suis sa mère. Et si tu as tellement envie de pervertir les enfants des autres, pourquoi maintenant que tu as trouvé un fiancé, ne cherches-tu pas à avoir un fils à toi? Allez, on y va! Attends, ma bière! Y a pas de bière qui tienne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Carmina? Rien, on peut rien faire. Nous sommes mariés tous les deux. Maintenant, il me sera impossible de ne pas penser à toi. Maintenant, je ne pourrai plus me passer de toi. Nous devons être prudents. Edmundo, pour l'instant, tu dois partir. Quelqu'un pourrait venir, hein? Tu as raison, mais... S'il te plaît, j'ai seulement besoin que tu me dises quand nous nous reverrons. J'irai te voir. Je t'appellerai, j'irai te voir, Edmundo. Laisse-moi juste te dire au revoir. Mais... Allez, allez, je t'en prie, je t'accompagne. Allons, viens, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ma femme, Edmundo?